ta bonté, Seigneur. Merci pour ta présence. Nous prions ensemble pour la présence de Dieu ce matin. Parce que nous ne voulons pas de moments sans lui. Nous ne voulons pas de prière sans lui. Nous ne voulons pas de programme sans lui. Et nous allons prier ensemble pour sa présence. Demandons au Saint-Esprit de remplir ce lieu de sa présence. Remplis ce lieu de ta présence. Remplis ce lieu de ta présence, Seigneur. Remplis ce lieu de ta présence. Au nom de Jésus. Nous commençons nos 12 matins aujourd'hui, au jour 1. Et nous voulons que le Saint-Esprit remplisse ce lieu de sa présence. Nous sommes là pour prier. Et ensemble, prions. Demandons à l'Esprit de Dieu de remplir ce lieu de sa présence dans le nom de Jésus. Remplis ce lieu de ta présence, Seigneur. Nous voulons te voir remplir ce lieu. Nous voulons te sentir en ce lieu. Nous voulons te palper en ce lieu. Nous voulons palper ta puissance, ta présence en ce lieu. Nous voulons palper ta présence et ta puissance en ce lieu. Nous voulons palper ta présence et ta puissance en ce lieu. Saint-Esprit, remplis ce lieu de ta présence. Remplis ce lieu de ta présence. Remplis ce lieu de ta présence. Pour ces 12 matins, nous voulons que ce lieu soit rempli de ta présence. Qu'il soit rempli de toi, Seigneur. Prends le contrôle. Prions ensemble. Demandons à l'Esprit de Dieu de venir, d'être là. Prions pour nous-mêmes qui sommes en ce lieu. Demandons au Saint-Esprit, sois là dans le nom de Jésus. Pour toi qui nous suis, partage ce direct, partage-le à quelqu'un. Pour que quelqu'un ce matin rentre dans cette dose de la présence de Dieu et que la nuée puisse envahir le lieu où il est et que la nuée de Dieu puisse envahir le lieu qu'il est. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous ne voulons pas de moment sans toi. Nous ne voulons pas ce moment sans toi. Nous ne voulons pas ce moment sans ta présence. Viens nous conduire, viens nous diriger, viens nous remplir, viens nous toucher par ta présence au nom de Jésus. Nous te voulons en ce lieu. Nous te voulons vraiment en ce lieu. Saint-Esprit, ce sont les 12 matins de prière et nous devons d'abord mettre la prière en priorité. Nous mettons la prière en priorité car nous voulons passer un temps dans la prière, un temps dans la présence de Dieu. Oh Dieu de grâce, nous te voulons, Saint-Esprit, descends ici, descends en ce lieu, descends par ta présence, descends par ta puissance. Nous voulons te toucher, nous voulons te palper. Saint-Esprit, descends en ce lieu, guide-nous par ta présence. Prie avec moi ce matin. Prie avec moi dans cette présence. Prie avec moi pour ce moment. Ne reste pas muet. Prie avec moi. Ouvre la bouche et prie. Prie avec moi. Dis au Saint-Esprit, je veux que tu sois là. Si tu es dans un lieu, demande au Saint-Esprit d'envahir ce lieu. Si tu es dans un lieu, demande au Saint-Esprit d'envahir ce lieu. Au nom de Jésus. Qu'il envahisse ce lieu de sa présence. Qu'il envahisse ce lieu de sa présence. Demande-lui de prendre toute la place. Demande-lui de prendre toute la place au nom de Jésus. Disons-le, dis Saint-Esprit, prends toute la place, Esprit de Dieu. Prends toute la place, Saint-Esprit. Prends toute la place, Esprit de Dieu. Remplis le lieu où je suis de ta présence. Remplis-moi de ta présence. Remplis-moi. Dis-le vraiment. Dis-le avec tes mots. Remplis ce lieu de ta présence, Saint-Esprit. Remplis-moi de ta présence, Esprit de Dieu. Remplis-moi de ta présence. Dis-le avec moi. Saint-Esprit, remplis-moi de ta présence au nom de Jésus. Remplis-moi de ta présence. Tu vas prier aussi pour dire, Seigneur, pendant ces 12 matins, je veux t'expérimenter de manière surnaturelle. Je veux t'expérimenter d'une manière surnaturelle. Je sais que tu es un Dieu surnaturel. Et que tu existes. Et que tu peux te manifester. Est-ce que tu peux prier avec moi? Dis, Seigneur, je veux te
t'expérimenter d'une manière surnaturelle. Je ne veux pas seulement entendre parler de toi. Je veux que mes yeux te voient. Je ne veux pas seulement entendre parler de toi. Je veux que mes yeux te voient. Dis-le avec moi. Seigneur, je veux expérimenter le surnaturel pendant ces 12 matins. Dis-le avec moi. Le surnaturel divin. Le surnaturel divin. Je veux l'expérimenter pendant ces 12 matins. Je veux que tu me touches. Je veux goûter au ciel pendant ces 12 matins. Je veux goûter au ciel pendant ces 12 matins. Je veux goûter au ciel pendant ces 12 matins, Seigneur. Je veux goûter au ciel pendant ces 12 matins. Dans le nom de Jésus. Je veux goûter à ta présence pendant ces 12 matins. Je veux goûter à toi pendant ces 12 matins. Je ne veux pas seulement entendre parler de toi. Je veux te toucher. Je veux t'expérimenter. Je ne veux pas seulement entendre parler de toi. Je veux t'expérimenter. Je veux expérimenter le niveau du miraculeux. Je veux expérimenter le niveau du surnaturel avec toi. Viens me toucher. Viens me toucher. Viens me visiter. Je veux que tu me visites. Que tu me visites. Seigneur, visite-moi pendant ces 12 matins. Prie, prie avec moi. Demande au Saint-Esprit de te visiter pendant ces 12 matins. Demande-le de te visiter. Demande-lui de te visiter pendant ces 12 matins. Il peut te visiter. Demande-lui de te visiter. Ne laisse pas quelqu'un prier à ta place. 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 Prie. Ne laisse pas quelqu'un prier à ta place. Prie. Prie. Prie, demande au Seigneur le surnaturel. Je veux t'expérimenter pendant ces 12 matins. Je veux sortir de ces 12 jours en étant une personne nouvelle. Je veux sortir de ces 12 jours en ayant goûté au ciel. Je veux sortir de ces 12 jours en ayant goûté à ton royaume. Je veux sortir de ces 12 jours en ayant expérimenté quelque chose de particulier. Seigneur, je veux sortir de ces 12 jours en ayant expérimenté quelque chose de puissant. Je sais que cela est possible. Je sais que cela est possible. Je sais que cela est possible. Dis-le avec moi. Ne laisse pas quelqu'un prier pour toi. Là dans ta chambre, là où tu es. Oh, ouvre la bouche et prie avec moi. Prie, prie avec moi. Prie. Prie avec moi. Dans le nom de Jésus. Prie avec moi. Prie avec moi, prie avec moi. La présence de Dieu est avec nous. Le Seigneur est ici. Prie avec moi. Ne laisse pas quelqu'un prier pour toi. Yeke bebe 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 yoko baba 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 yaka baba la shekele bebe 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 yo yaka baba 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 yaka la shekele bebe bebe yoko baba 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 yaka la shekele bebe yoko loka la shekele bolo saba yoko mama. Prions, prions, prions dans sa présence. C'est les 12 matins de prière. C'est les 12 matins de prière. Nous devons prier comme nous n'avons jamais prié. Au nom de Jésus. Yaka mala shekele bele 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 ko mama. Yoko lo shaka la shele bele. Yoko baba mama. Yaka mama 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 la shekele bele bele bele. Seigneur, pendant ces 12 matins, je veux t'expérimenter. Je veux t'expérimenter. Je veux t'expérimenter. Je veux t'expérimenter d'une manière surnaturelle, d'une manière puissante. Oh Dieu de grâce, oh Dieu de puissance, je veux t'expérimenter d'une manière puissante. Continue à prier avec moi, continue à prier avec moi dans le nom précieux de Jésus. Oh Gabala Shekelebele, Yama mama mama mama, Yokolo baba baba baba, Kolala Shele. Dis-le avec moi, dis-le avec moi. Koma mala Shekelebe, Yoko baba baba baba, Yelebele Kolo Shelebele. Merci Seigneur, merci. Parce que je crois que je vais t'expérimenter d'une manière surnaturelle pendant ces 12 matins, dans le nom précieux de Jésus, dans le nom précieux de Jésus, dans le nom précieux de Jésus. Ko baba la shekelebo lo sama mama, yaka baba la shelebo, yekelebo lo saka baba la shele. Alléluia. Merci Seigneur. Nous continuons toujours dans notre élan de prière. Le thème de ces 12 matins pour cette année, le thème de ces 12 matins pour cette année, c'est la foi éprouvée, mais persévérante. Alléluia. La foi éprouvée,
mais persévérante. Nous allons élever la voix ce matin et prier aussi pour notre foi. Prions pour notre foi. Nous savons que nous pouvons la perdre, mais nous allons prier. Nous savons qu'elle peut faiblir. Nous savons qu'elle peut être embrouillée. Nous savons qu'elle peut être détruite par l'ennemi. C'est la chose la plus précieuse que nous devons garder jusqu'à la fin des temps. Nous allons élever la voix. Prie pour ta foi. Prie pour ta foi. Prie pour ta foi avec moi. Ya baba la shebele ko mama la selebo. Yoko baba baba la shebele. Yekolo bala selebo. Prie pour ta foi. Lève la voix au nom de Jésus. Ne dis pas aujourd'hui que oui, ta foi est parfaite. Ne dis pas aujourd'hui que ta foi est parfaite. Nous avons tous des foi qui sont éprouvées. Nous avons tous une foi éprouvée. Et nous élevons la voix ce matin afin que Dieu préserve notre foi. Demande au Seigneur de préserver ta foi, de garder ta foi, de protéger ta foi, de maintenir ta foi. Dieu, au nom de Jésus. Nous te prions, Seigneur. Yokolo baba la shekelebe, yolo kama mama mama, yanka baba baba kelebo lo shekelebo, yama mama kana shelebele. Oh, nous élevons la voix pour notre foi. Nous élevons la voix pour notre foi. Dieu de puissance, Dieu de grâce, Dieu de puissance, Dieu de grâce, Dieu de puissance, Dieu de grâce. Alléluia. Ko mama la shelebele kolosa. Ya bébé bébé ko mama la shele. Merci pour ma foi. Merci pour ma foi qui est fortifiée. Merci pour ma foi qui est restaurée. Merci pour ma foi qui est restaurée. Oh la mala shele bele 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 ko babala. Ya ka baba la shele. Yo ko mama la shele bele bele ko mama la shele. Ya ka mama mama mama. Yo ko mama la shele bele bele bele. Yo ko baba 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 kele bolo sokoloba. Ya ka mama la shele bele bele. Yoko baba baba baba, yoko lo baba la shele bele bele, yoko baba baba baba, yoko lo baba la shele bele bele bele, yoko lo baba baba, ko mama la shele bele. Merci quand tu bénis ma foi, quand tu fais grandir ma foi, quand tu la maintiens, quand tu la restaures encore plus, qu'elle soit restaurée comme au départ, qu'elle soit restaurée comme au départ, quand je t'aimais de tout mon cœur, de toute mon âme, que nos foi soit restaurée comme au départ, qu'elle soit restaurée comme au départ, dans le nom de Jésus. Que nos foi soient restaurées comme au départ, dans le nom de Jésus. Que tout plomb que ont compris, que les ailes de nos foi, que les ailes de notre foi ont pris, soient ôtées, Seigneur. Que notre foi ne batte point de l'aile, qu'elle soit restaurée dans le nom précieux de Jésus. Seigneur Dieu de grâce, Seigneur Dieu de grâce, Seigneur Dieu de grâce. Kobabala selebo lokoma, yakabala shelebo, yelekele bala samala selebo. Alléluia, alléluia. Nous allons prier contre tous les ennemis de notre foi, tous les ennemis de notre foi. On va prier contre tout ce qui affaiblit notre foi. On va demander au Seigneur, par sa puissante main, qui nous donne la victoire contre les ennemis de nos foi. Lève la voix avec moi. Lève la voix avec moi. Comme je le dis, ne laisse pas quelqu'un prier pour toi. Prie pour toi-même. Chacun prie pour sa foi. Chacun prie pour conserver sa foi. Kola malache kelebo. Yakababa la shebo lo kolosa. Kola shaka baba baba. Yele bolo ko mama la shele bele bele bele. Yoko mama 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 la sala kelebo. Yoko mama mama la shele bele bele. Je prie, Seigneur, que tous les ennemis de ma foi tombent. Tous les ennemis de ma foi tombent. Tous les ennemis de ma foi tombent. Tous ceux qui éprouvent ma foi tombent au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ma foi soit victorieuse. Que ma foi soit victorieuse sur tous les ennemis. Que ma foi soit victorieuse sur tous les ennemis. Que ma foi soit victorieuse sur tous les ennemis. Que ma foi soit victorieuse sur tous les ennemis. Peu importe les ennemis. Que ma foi est la victoire. Que ma foi est la victoire. Que ma foi est la victoire. Que ma foi est la victoire au nom de Jésus. Sur tous les
les ennemis de ma foi. Oh, que ma foi soit triomphante, 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 triomphante. Donne-moi la foi triomphante, triomphante de tous les ennemis, triomphante de tous les ennemis. Qu'elle ne soit point perdue, qu'elle ne tombe point, qu'elle ne se faiblisse point, qu'elle ne faiblisse point. Au nom de Jésus, la foi triomphante. Oh Dieu de grâce, que c'est ma foi triomphe de tous ses ennemis, triomphe de tous les ennemis. Oh Seigneur, que ma foi triomphe, qu'elle triomphe de tous les ennemis possibles, qu'elle triomphe de tous les ennemis, qu'elle triomphe de tous les ennemis. Yakalabala shekelebele, yoloko mama mama mama, yakababa. Prions, 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 prions dans le nom de Jésus. Kola shekelebe, yoko baba baba baba, que ma foi soit triomphe. Oh Seigneur, que ma foi triomphe de tous ses ennemis, triomphe de tous ses ennemis, dans le nom de Jésus, que ma foi triomphe de tous ses ennemis, qu'elle ne chute en rien, qu'elle ne se perde en rien, qu'elle ne se perde en rien, qu'elle ne se perde en rien, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, yoko baba baba. Continuons à prier. Continuons à prier que notre foi reste triomphante. Oh Seigneur, nous voulons triompher. Que notre foi triomphe de tous les ennemis possibles. Que notre foi triomphe de tous les ennemis. Qu'elle ne flanchisse pas. Qu'elle soit gardée jusqu'à la fin. Vas-y, prie avec moi. Prie avec moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous le déclarons maintenant, Seigneur. Nous le déclarons maintenant, Dieu de grâce. Nous le déclarons maintenant, Dieu de puissance. Que notre foi reste triomphante. Au nom de Jésus. Oh la baba baba kele bolo bolo shekele bele bele. Yoko baba baba yakaba la shele bele koma mala selebe. Oh Dieu de grâce, quelle est la victoire, ma foi? Qu'elle ne soit pas atteinte. Si elle est atteinte, Seigneur, restons là. Qu'elle triomphe de tous les ennemis. Que tout ce qui attaque ma foi échoue. Que tout ce qui attaque ma foi échoue. Que tout ce qui a attaqué ma foi échoue. Yoko lo baba baba la shelebe. Yoko la baba baba. Yoko lo baba baba la kelebe bele bele bele. Yoko lo shala baba baba. Yoko lo baba baba shelebe. Yoko baba baba. Kola bala shelebe. Je veux voir à cette source. Alléluia. Nous bénissons vraiment le Seigneur. Koma mama la shele bele 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 koma mama la seleke. Kola baba bala kele bele bele. Kola bala shele kele bolo sa baba baba. Alléluia. Amen. Alléluia. Je rappelle que nous sommes au 12 matin de prière, bien sûr, de prière. Il faut qu'on comprenne que c'est d'abord la prière avant toute chose. Alléluia, qu'on comprenne que c'est d'abord un temps de prière avant toute chose, qu'on réalise que c'est d'abord un temps où nous devons nous lever dans la prière pendant toujours. C'est un temps où je crois au nom de Jésus que Dieu va profiter pour restaurer la vie de prière de plusieurs. Alléluia, alléluia, il va restaurer la vie de prière de plusieurs. Cette vision au nom de Jésus m'a été inspirée par le pasteur Marcelo qui fait les 30 matins. Et j'étais allé participer à cette vision. Nous avons passé un très bon moment. Et je me suis dit, pourquoi pas le reprendre quelque chose qui est si bien et qui fait du bien aux enfants de Dieu. Alléluia. Nous devons comprendre que prier tôt le matin, c'est le meilleur moment. Alléluia. C'est le moment où on n'est pas dérangé, où on sait qu'on n'aura pas d'appel, où on sait qu'on n'aura pas toutes ces choses-là qui vont nous solliciter. Alléluia. Qu'on pourra prier vraiment avec le Seigneur et qu'on pourra être vraiment connecté. Je sais que pendant ces 12 matins, Dieu va restaurer notre foi. Quand nous lisons la Bible, Jésus-Christ de Nazareth se levait toujours très tôt le matin et montait sur la montagne. Et c'est ce que nous allons faire pendant ces 12 jours. Et par la grâce de Dieu que nous allons garder comme habitude pour notre marche chrétienne habituelle. Alléluia. Parce que Dieu est avec nous et Dieu nous fera du bien pendant ces 12 matins. Mais les 12 matins aussi, c'est un temps d'exhortation. Je dis d'exhortation
parce que ce n'est pas des longs moments d'enseignement, c'est juste un temps d'exhortation. Et notre thème qu'on va développer aujourd'hui, c'est la foi éprouvée, mais persistante. C'est le thème qu'on va développer pendant tous ces 12 matins. L'objectif de ce thème, c'est que notre foi reste persistante jusqu'à la fin. Amen. Qu'elle reste persistante jusqu'à la fin. Que peu importe ce qui se passe, que notre foi ne soit pas atteinte. Peu importe ce qui se passe, que nous gardons la foi en Dieu. Moi, je jalouse encore, ou j'aspire encore, plutôt, je vais dire, à ma foi de départ. Alléluia. Quand j'avais rencontré le Seigneur, de la manière dont je l'aimais, de la manière dont j'étais prêt à tout sacrifier, de la manière où j'étais prêt à tout investir, de la manière où rien n'était plus important que ma relation avec Dieu. Je me rappelle de fois que je m'enfermais dans la chambre et je passais des heures avec le Seigneur. C'est vrai que je le fais encore aujourd'hui, mais pas dans la dimension de départ. Alléluia. Et j'espère avec le Seigneur, pour ces 12 matins, je sortirai comme cela. Alléluia. J'espère que tu l'espères aussi avec moi. Être restauré dans ton premier amour pour le Seigneur, dans ta première foi pour le Seigneur. Alléluia. Nous allons commencer la parole de méditation. Alléluia. Donc aujourd'hui, c'est le jour 1, je le rappelle. Nous finissons à 7h00. Il est 7h25. 6h, pardon, 25, pardon, sur ma montre. Donc nous finissons à 7h00, il est 6h25. Donc aujourd'hui, pour le premier jour, nous allons développer le thème en lui-même. Donc notre passage de base, si tu as une Bible chez toi, prends la Bible, lis la parole, c'est avec moi. Donc je vous encourage pendant ces 12 matins, ayez la parole de Dieu à côté de vous. Ayez votre Bible à côté de vous, parce que c'est un temps spirituel. Ce n'est pas un spectacle, alléluia. Nous prions ensemble, alléluia. 2 Timothée 4, 7. Nous allons prendre le verset de 2 Timothée 4, 7, que notre verset de base. 2 Timothée 4, 7. Ce verset dit, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Alléluia. Amen. Ça, c'est notre verset de base. Je vais revenir sur ce verset-là après. Nous devons comprendre que la foi s'acquiert en entendant d'abord la parole de Dieu. Amen. En entendant d'abord la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu dit, la Bible dit en Romains 10, 17, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, en entendant Dieu, nous avons la foi, et en acceptant Jésus, bien sûr, dans notre cœur. La parole de Dieu active la foi, et l'acceptation de Jésus nous permet de recevoir la foi, bien sûr la foi en Christ. Alléluia. Nous sommes plusieurs à avoir reçu cette foi-là. Alléluia. Et dans le monde entier, il y a énormément de personnes qui acceptent Jésus. Énormément de personnes qui donnent leur vie à Jésus. Dans les croisades, par les émissions de télé, par plusieurs moyens, beaucoup donnent leur vie à Jésus et reçoivent la foi, confessent la foi en Christ. Et je vous dis, cela est glorieux, cela est magnifique, cela est glorieux. Mais le challenge n'est pas seulement de recevoir la foi, mais c'est de garder la foi jusqu'à la fin. C'est là qu'il y a le vrai problème. Comme la Bible nous dit qu'il y a beaucoup d'appelés et il y a peu de lus. Alléluia. Pour dire qu'il y aura plusieurs personnes qui vont avoir la foi. Plusieurs personnes qui vont accepter Jésus. Plusieurs personnes qui donneront leur vie à Jésus. Mais le petit problème, est-ce que ces personnes-là garderont cette foi jusqu'à la fin? C'est là qu'il y a un problème. C'est pour ça que l'apôtre Paul pouvait dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Comme si la chose la plus précieuse pour lui, qu'il devait surtout pas perdre jusqu'à la fin de sa vie, était de garder la foi. Alléluia. Était de garder la foi. Une chose est d'avoir la foi en Dieu. Une chose est d'avoir la foi en Dieu. Hier, dans notre méditation de famille avec mes enfants, on a en Jacques, dans le livre de Jacques 2, au verset 22, 18 ou 20, la parole de Dieu disait, les démons aussi croient en Dieu. Ça veut dire ils ont la foi aussi. Amen. Amen. Donc, le fait d'avoir la foi n'est pas suffisante. Il faut la garder jusqu'à la fin. Les démons aussi croient. Il faut la garder. Alléluia. Donc, la foi de tout chrétien, je vais te le dire aujourd'hui si tu ne le sais pas, va être éprouvée. Alléluia. Peu importe qui tu es, peu importe par qui tu t'es converti, peu importe l'église dans laquelle tu es, ta foi va être éprouvée.
Le diable ne va pas te laisser continuer à avoir la foi comme ça jusqu'à la fin. Il ne va pas te laisser. Le diable ne va pas te laisser continuer à avoir la foi comme ça tranquillement, avancer avec ton Dieu sans problème. Il ne va pas te laisser. Il va éprouver ta foi. Son objectif, c'est que tu puisses perdre la foi. Son objectif, c'est que tu ne gardes pas la foi jusqu'à la fin. Alléluia. Donc ta foi, ma foi, ta foi, passera par des épreuves. Ma foi et ta foi passera par des épreuves, Mais au nom de Jésus, pour tous ceux qui m'écoutent et qui sont dans ce direct, nous aurons une foi, nous garderons une foi triomphante. Notre foi triomphera de toutes les épreuves. Alléluia. Notre foi sera persévérante jusqu'à la fin. L'ennemi n'aura pas la victoire sur notre foi. Dis avec moi Amen. Amen. Luc 18, 8 nous dit, « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Alléluia. Ce que Jésus va chercher à retrouver en toi, qui va te qualifier, ce qu'il va chercher à voir en toi, ce qu'il va chercher à dire, « Oh, est-ce qu'ils ont gardé ça ?» Ce n'est pas que tu maîtrises la parole, ce n'est pas que tu continues à faire le ministère, c'est que tu aies gardé la foi. On se rend compte que Dieu ne parle même pas de la sanctification. Il parle de la foi. Parce que la foi est le central de tout. Quand tu crois en Dieu, quand tu gardes la foi, tout le reste suit. Tout dépend de ta foi. Alléluia. Je ne vais pas rentrer à ce niveau-là. Mais la Bible dit que quand Jésus viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alléluia. Amen. Garder la foi n'est pas une chose facile. Parce que le monde et les épreuves diverses des ténèbres vont nous pousser à abandonner la foi. Malheureusement, beaucoup ont abandonné la foi. Beaucoup ont abandonné la foi. Alléluia. Je ne dis pas abandonner la religion, je ne dis pas abandonner l'église, je ne dis pas abandonner le ministère, parce qu'il y a beaucoup qui servent encore Dieu. Il y a beaucoup qui sont encore à l'église. Il y a beaucoup qui font encore le ministère. Il y a beaucoup qui se disent en Christ, mais ils ont abandonné la foi. Amen. Amen. Pendant qu'ils s'aiment encore le Seigneur, ils ont abandonné la foi. Pendant qu'ils sont encore dans l'église, ils ont abandonné la foi. Alléluia. Amen. Donc, garder la foi n'est pas une chose facile. Notre foi doit être persévérante. Notre foi doit triompher de toutes les épreuves par lesquelles elle va être, de toutes les épreuves qui vont l'attaquer. Elle ne doit jamais faiblir. Elle ne doit jamais se teindre. C'est la perle la plus précieuse que Christ nous a donnée. Alléluia. Amen. Dis avec moi Amen. C'est quoi maintenant la foi? Il faut qu'on comprenne. Qu'est-ce que c'est exactement la foi? C'est la question qu'on doit répondre clairement afin de mieux comprendre le message. La parole de Dieu nous donne une définition de la foi. Hébreux 11.1. Hébreux 11.1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quand on lit ce verset, on dit, oh, gloire à Dieu. Enfin, je vais pouvoir avoir tout ce que je veux. Alléluia. Pourvu que, alléluia, j'ai la ferme assurance que Dieu va me le donner. Pourvu que je démontre par mes attitudes. Bon, on va te dire, bon, ma soeur, si tu veux avoir l'enfant, faut déjà aller acheter la layette. Faut déjà aller, voilà, bon, ma soeur, si tu veux te marier, va acheter déjà la robe de mariée. Oh, mon frère, si tu veux déjà avoir la voiture, va déjà prendre les prix de la voiture. Choisis déjà ta voiture. On va dire, oh, gloire à Dieu. Voilà. Est-ce cette foi-là que Jésus va chercher? Est-ce que cette foi-là que Jésus veut que nous gardons? Est-ce cette foi-là que Jésus va regarder dans nos cœurs? Alléluia. Si c'était cette foi-là, je pense que le monde entier risquerait d'être sauvé. Parce que je me rappelle que quand on venait dans le bateau récemment de Port-Gentil, on a vu une personne qui, dans un film, puisque met des films, et la femme elle voulait faire l'avortement, avant de prendre le médicament pour avorter, elle a prié. Elle a prié. Elle a eu la foi que le médicament va marcher. Alléluia. Amen. Le marabout aussi, quand il fait son truc, il prie pour que la chose marche. Alléluia. Est-ce que c'est cette foi-là que Dieu va venir chercher? La foi où on croit aux choses que Dieu va nous donner et elle vient dans nos vies. Si c'est ça, sincèrement, que Jésus vient chercher dans nos cœurs, je pense qu'il n'aura plus de place au ciel. Alléluia. Il n'aura plus de place au ciel. Le monde entier serait parti. Alléluia. Parce que les gens ne suivent pas Dieu, ne vivent très loin de Dieu, mais ils croient tout ce que Dieu peut faire. Alléluia. Ils croient tout ce que Dieu va faire. Alléluia. Amen. Donc, avec la définition que Hébreux 11 nous donne,
on a beaucoup de mauvaises interprétations de la foi. Parce que on parle de croire sans avoir vu. Mais croire en qui? Croire en quoi? Croire pourquoi? Alléluia. C'est en cela qu'on va connaître vraiment cette foi que Jésus vient chercher. Parce que quand je parle de la foi éprouvée, mais persévérante, je parle d'une foi particulière. Alléluia. Avec cette définition, comme je dis, il y a beaucoup de dérapages dans nos églises. Je n'ai même pas besoin de le dire, nous le savons tous. Il y a énormément de dérapages dans nos églises avec cette définition. Il y a énormément de déviations et d'incompréhensions dans nos églises avec cette définition. Alléluia. Mais il y a un autre verset qui nous permet de mieux comprendre la définition de la foi. Alléluia. Ce verset aussi est toujours en Hébreu 11. Donc c'est la suite. Donc on va dire que Hébreu 11 nous définit vraiment la foi. Le chapitre d'Hébreu 11 nous définit la foi. Dans la définition, en Hébreu 11, c'est « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu, donc celui qui dit qu'il a la foi, il faut que celui qui dit qu'il a la foi, croit que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Donc, croire que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Amen. Donc, la foi est constituée de deux choses importantes. La première des choses, c'est que Dieu existe. C'est de croire que Dieu existe. Alléluia. Je n'ai pas dit où, c'est « et ». Le verset dit très bien « et » qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Donc, c'est de croire que Dieu existe. Donc, tu n'as pas vu Dieu. Donc, du coup, la première définition se complète à celle-là. Je n'ai pas vu Dieu, je ne l'ai pas vu de mes yeux. C'est vrai que certains ont fait des songes ou ont fait des expérimentations où ils ont vu peut-être Dieu et tout ça. Mais nous n'avons pas vu Dieu, mais on croit qu'il existe. On a la ferme assurance qu'il existe, au point même que notre vie est conditionnée par lui. Notre marche est conditionnée par lui, nos décisions sont conditionnées par lui. Nous vivons pendant que nous n'avons jamais vu de nos propres yeux. Alléluia. Donc on croit que Dieu existe. Et en deux, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. On doit croire aussi que Dieu intervient dans la vie de ceux qui s'approchent de lui. Amen. On doit croire que Dieu intervient. Rémunérateur de ceux qui le cherchent, c'est-à-dire on doit pouvoir se reposer sur Dieu pour tout ce dont nous avons besoin. Alléluia. Qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Donc, croire que Dieu existe, même les non-chrétiens, même ceux qui ne sont pas chrétiens, croient que Dieu existe. Alléluia. Mais ça n'est pas suffisant. Mais qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, c'est très important. Je vais lire quelque chose que j'ai écrit ici. La foi, c'est de croire en Dieu malgré que nous ne l'avons pas vu. Croire en sa parole malgré que nous n'avons aucune garantie qu'elle soit vraie. Parce qu'on n'a aucune garantie, on croit. Croire en ses promesses pour nous, ses promesses pour notre vie sur cette terre et ses promesses pour notre éternité dans le ciel. Voilà la vraie définition de la foi. Croire qu'il existe, croire en ses promesses pour nous sur cette terre, croire en ses promesses pour le ciel. Alléluia. À sa promesse plutôt pour le ciel. Voilà là la définition exacte de la foi. Et nous devons l'intégrer dans notre cœur. Nous devons comprendre cela. Ce que tu dois retenir ce matin, c'est que ta foi va être éprouvée. Ta foi va être bousculée. Elle va être éprouvée. Elle sera sérieusement éprouvée. Ce que nous allons voir pendant ces 12 matins, c'est de parler des différentes épreuves de notre foi et de voir comment nous pouvons triompher de ces épreuves-là. Peut-être que tu passes par l'une de ces épreuves et sache que Dieu te permettra d'entendre ces paroles qui va te permettre d'avoir la victoire sur cette épreuve-là. Amen. Qui va te permettre d'avoir la victoire sur cette épreuve. Alléluia. Amen. Amen. Donc c'est ce que nous allons voir pendant ces 12 matins. C'est ce que nous allons voir pendant ces 12 matins. Donc demain, je vais parler de pourquoi garder la foi malgré tout. Pourquoi garder la foi, pourquoi persévérer dans la foi, pourquoi ne pas abandonner la foi. Et après cela, après demain, nous allons commencer à toucher les différentes épreuves qui atteignent notre foi.